1, 2, 3, 4, merci d'écouter mon super Podcast. merci d'écouter mon podcast, d'écouter mon podcast. Ah, ça c'est pour l'intro. Ça clappe. Bonjour Ophélie, Bonjour Alexis. bienvenue dans ce podcast. Je suis très content de t'inviter, de pouvoir discuter avec toi. Ça fait longtemps que je pense à t'inviter. Et on va parler de danse-thérapie. Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu? Écoute, moi je suis du coup danse-thérapeute depuis presque 4 ans. C'est venu dans un parcours littéraire, c'est venu dans une rencontre aussi avec la place de la danse dans le soin et surtout de la danse pour aller mieux, du mouvement pour se sentir mieux dans son corps. Et l'association Eau de Danse Thérapie, elle a 2 ans et demi. Je l'ai créée au sortir de mon diplôme. Cet asso, en fait, elle a la vocation de se dire que toutes et tous, peu importe notre histoire avec notre corps, peu importe que ce soit en termes de santé mentale ou en termes de santé qui peut affecter plus somatique, ce qui peut venir aussi parfois dans la maladie affecter ou affaiblir notre corps, que la danse, elle est vecteur de quelque chose qui peut déjà nous faire plaisir, nous connecter à soi, mais aussi parfois nous connecter aux autres. Dans un truc aussi, en fait, tout simple, de se dire qu'on peut continuer à explorer et à transformer des choses dans notre corps, et encore plus dans des moments où on pense que tout s'arrête, où tout est un peu immobile. D'accord, le mouvement. Ouais, le mouvement. Remettre du mouvement. Oui. Ok. Donc, on s'était dit, on va parler de danse-thérapie. Oui. Merci pour l'introduction. On va juste dire où on se situe actuellement. Ouais. Alors là, aujourd'hui, on est à l'atelier Cognac G. C'est au sein de la Fondation Cognac G. Ouais. C'est un lieu qui accueille des personnes, des hommes et des femmes vivant avec un cancer. Donc sur le temps de durée d'hospitalisation et sur 1 an après les traitements. Et c'est un lieu qui est vraiment dédié à la créativité, puisque des bénévoles proposent que ce soit un atelier mosaïque, que ce soit un atelier de gym douce, d'expression corporelle par la danse, différents ateliers pratiques artistiques pour ces personnes qui vivent avec un cancer. D'accord. Ok. Ouais, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs salles là. On est dans une des 5 ou 6 salles qu'il y a ici. Et donc pour parler de danse-thérapie, au début tu m'as dit ce serait bien qu'on puisse en parler aussi visuellement pour qu'on comprenne et que moi aussi je comprenne, mais je n'ai pas fait encore de danse-thérapie. Ouais. Donc commencer par une mise en mouvement qui va durer ça va peut-être durer 5-10 minutes, on verra. Et après on rediscutera de ton parcours, de ce que vous faites. Voilà. Ouais. Okay. L'idée c'est que tu le vives un petit peu dans ton corps, parce que c'est bien les mots, mais on s'est dit que quand ça redescend aussi dans le corps, et c'est le sujet, que tu puisses toi sentir vibrer cette danse. Allez, let's go. Viens faire du lien entre le haut de ton corps et le bas du corps. Un peu plus chercher ce mouvement sur le côté, un peu comme un petit balancé. Ça met du poids dans tes mains. Laisse tes bras complètement se soumettre là à la gravité. N'hésite pas à prendre plus d'espace si tu as envie de tourner autour de toi. Ouais, j'ai vu.
hein. Bah oui, Mais un petit échantillon. Donc, on est revenu. Ouais. On est revenu. C'était très intéressant. Moi qui ne suis pas un danseur, donc en plus avec la caméra, c'est pas si facile que ça, mais je vois le côté intéressant et je peux imaginer ce que ça peut être aussi en groupe, etc. Oui. Alors, à partir de ce qu'on a fait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus la danse-thérapie, Ouais. au moins de ce que tu as fait là? Oui. Donc la danse-thérapie, elle appartient au domaine des arts-thérapies, où on trouve l'art-thérapie avec des médiations plastiques, la dramathérapie avec le théâtre, la musicothérapie avec la musique, le chant aussi, et danse-thérapie avec le mouvement. Tout ça, c'est dans art-thérapie? Tout ça, c'est dans la grande famille des arts-thérapies. Les arts-thérapies, elles se développent globalement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que il y a des psychotraumatismes tellement importants. Donc globalement, le champ de la psychiatrie va être dans les années 50 énormément en développement. D'accord. Et c'est du coup à l'hôpital Sainte-Anne, donc pas très loin, dans le 14e, qu'on se penche sur les bénéfices de l'art dans la santé mentale, en premier lieu. Et notamment... Au niveau psychologique, donc. Au niveau psychologique. C'est sous le domaine de la psychologie. Oui, psychologie. Et vraiment, je pense que le premier constat, c'est quand on est face à des personnes qui sont tellement éprouvées, tellement... qui ont vécu des traumatismes tellement importants qu'ils ne peuvent plus rien en dire dans la parole, comment on fait? Comment on fait pour soigner, ou du moins comment on fait pour laisser place à de l'expression? Et du coup, l'art-thérapie, elle arrive à ce moment-là comme ce qu'on appelle du coup une stratégie du détour. On va venir détourner les symptômes pour s'adresser à la personne sur un versant sans doute un peu plus humaniste, dans une optique de s'adresser aussi à la part créative, aux ressources persistantes de ces personnes. Et du coup, peut-être que le lien avec ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de se dire j'ai eu en tout cas cette impression qu'on s'est rencontrés vraiment dans le mouvement, peut-être encore plus rapidement et plus authentiquement qu'avec des mots. Et je crois que ça, c'est vraiment un des bénéfices premiers, c'est de pouvoir aller vers l'autre dans une approche vraiment assez authentique de soi. Il y a quelque chose qui fait que le lien dans le mouvement et dans quelque chose de non-verbal, ça se fait parfois plus facilement, en fait. Et bon, j'imagine, peut-être que c'est intéressant aussi que tu me dises, toi, ce que tu as ressenti. Tu me dis que tu n'es pas forcément danseur. Oui, je ne suis pas très à l'aise quand je danse. Donc, oui, il y a une espèce de regard sur moi qui n'est pas toujours évident. Mais là, tel que c'était fait, c'était très bienveillant, très dans un jeu, dans une découverte. Il y a le côté jeu aussi qui est là. Qui fait que j'ai bien senti qu'il y avait en tout cas quelque chose qui décrochait du mental, voilà. Et dans l'expression, il y avait un ressenti qui exprime d'autres choses, comme tu dis. Après, moi, je ne suis pas arrivé non plus avec une problématique. J'imagine que les gens, quand ils s'adressent à la danse-thérapie, ou ils ont un sujet, un truc à travailler, là, c'est plus la curiosité qui m'amène. Mais ouais, il y a des moments que ça fait beaucoup penser à du yoga, enfin des choses qu'on peut ressentir dans le corps, mais aussi dans l'esprit, tu vois. Il y a les deux. Voilà, je ne pourrais pas forcément en parler beaucoup plus que ça. Mais il y a des choses vraiment clés dans ce que tu viens de dire. Je pense déjà cette dimension où la danse-thérapie, on peut venir, je disais tout à l'heure que ça s'adressait à toutes et tous, peu importe notre état de validité, de non-validité, de personnes en situation de handicap, de personnes polyhandicapées. Vraiment. On travaille, nous, en institution, avec des personnes qui ont des polyhandicaps, des personnes qui sont en fauteuil, des personnes qui ont parfois une hémiplégie, une paralysie. Et c'est vraiment cette idée que la danse-thérapie, c'est globalement une pratique thérapeutique
qui est accessible même si on n'a jamais dansé. Ouais. Et même au contraire. Ouais. On n'a jamais dansé, ou on danse chez soi, ou on a l'impression que peut-être qu'on n'a pas le rythme dans la peau, mais il y a quelque chose où c'est vraiment, vraiment accessible du fait, peut-être parce qu'on passe par le côté ludique et par le jeu. Ouais. Quelque chose aussi de super... Ouais, on n'est pas dans une performance, quelque chose de Exactement. sérieux, Oui. présente, voilà. Oui, dans le jeu, tu as dit ça très bien tout à l'heure sur cet aspect de cette dimension psychocorporelle où tu t'adresses au corps, tu libères ton esprit et en même temps, tu es dans le moment présent. Tu es dans l'ici, tu es dans le maintenant. Tout à l'heure, on est venu juste dans des marches chercher différentes qualités de marche, différentes rythmiques. Et c'est tout d'un coup, comment dans un espace en fait aussi grand, on peut s'en amuser, on peut s'emparer de quelque chose. Je pense que le jeu, qui est la dimension de jeu, d'expérimentation, en tout cas, c'est intéressant. Oui. Parce qu'on peut vite se bloquer après dire je vais pas y arriver. Et ce qui était marrant, c'est que la marche, c'était pas si évident. Tu me dis marche de deux de façon différente, alors là, je me dis oula. Des choses simples. Et oui, marcher, comment c'est quelque chose de tellement fonctionnel et de tellement quotidien. Comment, dans cet espace-là, on peut tout d'un coup inventer des marches différentes. Comment on peut devenir aussi... Il y a une forme parfois quand même, peut-être, de théâtralité aussi qu'on peut amener. En tout cas, un imaginaire qui s'ouvre. Je te parlais des ailes des oiseaux. Moi, c'était vraiment l'impression que j'avais des bras plus longs. Ce qui est marrant, c'est que justement, quand on n'est pas dans le mental, j'ai essayé de mentaliser les choses. Je me dis, ça c'est intéressant, j'essaie de faire des... Mais j'arrivais pas à réfléchir. Tant mieux. J'ai pas grand chose à dire de plus parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir en fait. Vraiment. Super. Et ce qui on va dire, est intéressant et important, en tout cas quand on fait de la danse-thérapie, vraiment dans cette perspective où on a des objectifs thérapeutiques derrière, c'est de pouvoir symboliser ce qui s'est passé. Donc, comment je peux exprimer soit dans des mots, soit parfois dans l'écriture. Je faisais un atelier ce matin avec de la peinture. Comment je peux venir exprimer quelque chose de mon vécu corporel. C'est ça qui fait que le travail, le processus vraiment thérapeutique, il est en route. C'est de pouvoir en faire quelque chose, en fait, de ces sensations. Et ça, c'est pas si C'est ça le travail. Thérapeute. Parce que comme tu disais, tu parlais de contournement, comment quelqu'un qui a un traumatisme ou qui n'arrive pas à exprimer une certaine chose, via l'art, on arrive à contourner ça, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Je reformule un peu ce que tu dis pour être sûr que j'ai bien compris. Oui, exactement. Avec l'association, on travaille dans des différentes institutions, des hôpitaux, mais ça peut être aussi des ateliers avec des perspectives plutôt sociales. Là, on a un partenariat avec le groupe SOS et on travaille du coup avec des personnes en situation d'exil qui ont des parcours migratoires très importants et parfois pas évidents, qui arrivent en France avec vraiment des corps qui ont traversé 1000 épreuves. Et, SOS, c'est le nom de Groupe SOS. Groupe SOS. Groupe SOS, ils sont vraiment sur ce version de réhabilitation psychosociale. Et du coup, la danse-thérapie, financée du coup par l'Union européenne, a intégré du coup ce dispositif. Et nous, là par exemple, on va vraiment travailler dans... c'est des personnes qui parfois ne parlent pas la même langue dans un même groupe. Et on va vraiment travailler sur le lien à l'autre, comment se sentir entouré, sur les liens de confiance, sur la dynamique de groupe, dans des chemins de vie où globalement tout a été mis à rude épreuve. Et donc il y a un peu cette chose-là de penser pour chaque atelier à qui on s'adresse et pourquoi on propose ça et pas autre chose. Et ça, c'est le travail du danse-thérapeute ou de la danse-thérapeute. Donc chaque atelier ne se ressemble pas. Quand tu dis chaque atelier, c'est chaque type d'atelier
ou carrément chaque atelier avec les individus que tu as dans l'atelier? Il y a la perspective, on va dire, clinique et de préparation de l'atelier où, par exemple, moi, quand je travaille avec des personnes, donc ici à l'atelier, des personnes qui ont un cancer, il y a une adaptation, bien sûr, à leur état corporel, où c'est souvent des personnes qui sont sous chimiothérapie ou en hormonothérapie, qui peuvent avoir des raideurs corporelles, articulaires, musculaires importantes. Donc il y a de l'adaptation vraiment à leur pathologie, mais aussi c'est me poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de travailler particulièrement avec elles et eux. Et ensuite, comme je te disais, par exemple, en psychiatrie, on va travailler différemment. Avec le groupe SOS, avec des perspectives sociales, c'est différent. Quand on travaille avec des enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme, on va travailler aussi de manière différente. Ça, c'est dans le cadre d'une autre association ou d'un hôpital, ça? On peut travailler avec d'autres associations. Et puis, on accueille aussi des personnes en individuel. Et ça se fait du coup pas mal, où on reçoit des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, ou adolescents, ou jeunes adultes. Et on peut venir travailler du coup ici à l'atelier en danse-thérapie. Et ensuite, par exemple, dans les IME, les instituts médico-éducatifs, on peut rencontrer aussi des personnes qui ont un handicap psychique ou mental. Et donc, on va travailler différemment aussi. C'est très vaste, en fait. C'est super vaste. Je découvre. Je savais ce que tu faisais un petit peu, mais c'est très vaste. Oui, c'est vaste. Et en même temps, tu vois, tu disais tout à l'heure, toi, c'est la curiosité qui t'a amené ici. Ça, c'est toujours un bon prétexte. Mais c'est surtout au travers de ces collaborations que vous faites avec ces partenariats que l'association, elle travaille en fait. Oui, la principale action de l'association, c'est de venir développer, faire connaître la danse-thérapie auprès d'institutions. Donc on a commencé à Paris et en Île-de-France. Et là, cette année, on a ouvert une antenne à Bordeaux. On a ouvert une antenne à Rennes. On a ouvert récemment une antenne sur Avignon et sur Nîmes. Et là, il y a 10 jours à peine à Marseille. Et dans cette idée, effectivement, sur en tout cas le territoire français, avoir une asso où on peut proposer différents projets à des établissements de soins et de santé variés dans les grosses villes, mais aussi dans des villes plus petites. Et ça, du coup, c'est cette belle aventure-là où moi, je me dis que tant qu'on est avec des pratiques communes, avec des formations variées, mais avec un socle commun, je trouve tellement enrichissant de venir s'écouter les unes les autres, de venir apprendre aussi de nos cliniques respectives, de nos approches respectives, avec ce qui nous rassemble, c'est-à-dire l'envie de faire connaître la danse-thérapie et surtout de la pratiquer dans des établissements de santé où il faut redonner de la place en fait au corps. Et donc, j'imagine qu'après, localement, vous essayez de chercher des partenariats avec des hôpitaux locaux. Oui, exactement. Ou des hôpitaux ou des associations. Oui, exactement. Là, sur Paris, ça s'est quand même bien développé. On travaille avec une dizaine de structures à Paris, donc, avec des partenariats différents. Ça va du coup des enfants aux ados, ensuite à des services adultes assez variés. Et ensuite, effectivement, l'idée, c'est que chaque antenne puisse fleurir et amener des projets, amener peut-être des partenariats qu'on ne soupçonnait pas et faire vivre localement cet assaut pour cette joie de grandir ensemble. Une question que j'avais, c'était c'est quoi le déclic qui t'a amené à la danse-thérapie, qui t'a amené à faire ce master ou quelle forme ça a pris en fait?
revenir un peu aux fondamentaux. Voilà. Écoute, la danse qui est là depuis un certain moment, danse assez exigeante, assez académique, conservatoire. Ça a été aussi pendant le moment de mes études où je m'en suis quand même pas mal éloignée, parce que pas trop le temps, ou plus trop le temps, ou parce que aussi l'intellect avait repris un peu le dessus. La balance qui cherchait un peu son équilibre. Et puis, pendant mes études, j'ai été prof de français contractuel. Et en fait, voilà, la chance, le hasard, la vie, on m'a proposé un boulot du coup à l'hôpital des Massues à Lyon. À l'époque, j'habitais à Lyon, je faisais mon master là-bas. Et j'avais le versant très intellectuel du master où je faisais des recherches en danse sur un versant théorique. Et j'arrivais pas moi à me remettre à danser. Et du coup, ce boulot, ça a été vraiment première fois que je mettais les pieds à l'hôpital. Première fois aussi qu'on me disait, bah voilà, tu vas être prof de français pour des collégiens, lycéens qui sont hospitalisés, qui ont eu une chimio, qui ont eu plusieurs opérations, où parfois le pronostic vital était engagé. Donc moi, me retrouver aussi avec cette ampleur-là du soin et de comment on va motiver ces jeunes à passer leur brevet, comment on leur parle de théâtre, comment on leur parle de poésie. Ça, c'est un premier déclic et spécifiquement, je repense à un jeune collégien que j'ai accompagné qui aimait beaucoup le rap, ça je le savais, parce qu'il me disait qu'il écrivait un peu des textes pour lui. Et on s'est engagés du coup ensemble donc, au niveau de la poésie, donc c'était le programme scolaire. Et je réfléchissais comment je vais parler de poésie avec des textes qui sont parfois imposés aussi par les manuels. Et en fait, voilà, c'était aussi la poésie, c'est rhythm and poetry. Donc c'est vraiment le rythme des mots, le rythme des phrases. Quelque chose, je pense, qui m'a traversée, qui m'a touchée par rapport à la danse aussi. Et donc, voilà, c'était... En tout cas, moi, c'est ce détour-là que j'ai réussi à opérer pour trouver du sens en tant que prof auprès de jeunes hospitalisés. Et ça, c'était... je crois que c'est un vrai gros premier déclic de me dire... C'est ce contournement dont on parlait au début. Et qui a marché Écoute, on est venu, en tout cas, je pense, se mettre en lien et trouver une forme de résonance autour de cette notion de rythme. Lui, du coup, par son intérêt par le rap, moi, avec ma casquette à la fois de prof, et me dire, bon, bah, on va quand même parler de poésie, et comment est-ce qu'on peut parler de versets, et comment est-ce qu'on peut parler de formes poétiques avec aussi cette place du rythme. Et donc ça, c'était passionnant et très intéressant, et donc quelque chose qui s'est peut-être un tout petit peu déjà construit à cet endroit-là. Et à mon retour de Madrid, qui correspondait à la période Covid, c'était une période en mouvement, on va dire. Une période en mouvement dans la société, mais aussi pour moi, où c'était une période où je me posais beaucoup de questions, vraiment des questions de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi ma place. Et du coup, dans ce temps un peu suspendu, un peu bizarre, un peu sous cloche, je sais pas comment toi tu l'as vécu cette période-là, mais ça a fait bouger beaucoup de choses, et notamment avec vraiment cette chose-là de me dire il faut que je remette la danse au centre de ma vie. Bon, la vie, il y a beaucoup de temps aussi
qu'on passe à travailler. Et donc, il y avait quelque part où je pense qu'entre cette expérience à l'hôpital et cette période-là, je me suis dit, je reprends mes études et ça sera du coup du côté de la danse-thérapie où je vois du sens, quoi. Ouais. Tu avais rencontré des gens qui avaient fait des masters ou des choses de danse-thérapie? Écoute, comment tu l'as choisi, ça? Je crois qu'à l'époque, j'avais discuté avec une amie. On partageait vraiment cet intérêt de la danse très très fort et qui était elle dans la médiation culturelle et qui s'interrogeait sur le fait de s'ouvrir à une formation d'art thérapeute et en fait par ricochet en fait ça part là, plus mon amie et donc il y a eu vraiment cette évidence de me dire en fait je crois qu'à cet endroit-là il faut que j'aille voir plus loin et puis bon, moi j'adore apprendre, je suis hyper curieuse, donc je me suis dit, c'est reparti pour c'est reparti pour 3 ans en plus, parce que je suis passée faire 1 an à Sainte-Anne avant de faire mon master. D'accord. Ouais. Et le statut associatif, c'est quelque chose que tu avais pensé au début. Tu m'as raconté un petit peu que tu cherchais du travail après ton master. Tu n'arrivais pas à trouver du travail et que tu t'es dit, je vais... plutôt de répondre à des offres, je vais créer une asso. Et au début, tu l'imaginais comment, cette asso? Juste pour toi? Tu t'imaginais Ophélie dans une association? Écoute, je crois que généralement, on fait une asso pour être avec les autres. Voilà. Moi, c'était ça qui m'intéressait. C'est ça. Il y avait déjà ce projet de travailler avec d'autres. De travailler avec les autres, de partager avec les autres. Moi, j'ai toujours... cette place de danse thérapeute, je la trouve infiniment précieuse et intéressante. Et je me suis jamais imaginé travailler derrière un ordinateur au quotidien. Alors, il y a une partie de ma semaine où je suis dans la danse, dans le mouvement, dans le contact, avec des groupes, en individuel. Et ça, c'est infiniment génial et précieux parce que je danse tous les jours. Je ne pouvais pas rêver mieux. Et en même temps, il y a quand même... on va se le dire, une autre partie de la semaine, pour le coup, beaucoup plus administrative, mais que je trouve passionnante aussi sur le développement de l'association. En fait, je me dis que l'envie, avoir l'élan et la curiosité d'aller taper parfois à des grandes portes pour se dire, oui, en fait, pourquoi pas mettre un projet. En plus, c'est assez novateur, la danse-thérapie, on ne connaît pas trop. Et ça, j'adore. J'adore aussi. Ça vraiment, ça me fait vibrer aussi de me dire dans des mondes et dans des espaces où on peut être assez cloisonné, comment on peut continuer à faire du lien entre les gens, leurs intérêts, mais pourquoi pas même en entreprise. Comment on fait du lien ensemble et notamment par le mouvement en fait. Il y a un truc qui te passionne là. Ah oui, j'adore. Il y a un truc qui vibre bien. Et qui à la fois, toi, ça permet de renouer avec la danse que tu as fait pendant longtemps au conservatoire, parce que je te connais depuis un moment. Et il y a aussi cet élan, quand tu dis collectif. Ça fait du bien, hein. On a besoin de cet élan-là. D'accompagner des gens, d'avoir un impact sur quelque chose auquel on croit. Il y a des impacts comme ça très concrets au quotidien et des choses parfois qui mettent plus de temps, ou des choses où parfois on ne sait pas tout à fait où est-ce qu'on va encore. On va dire que d'un point de vue humain, il y a quelque chose qui a su se répondre dans cette aventure collective associative, de replacer la danse au milieu, de placer l'humain aussi au centre, et du collectif et de la force vive pour penser comment est-ce qu'on met de l'art dans la société, et notamment auprès des personnes les plus vulnérables. Ça, c'est un projet de vie passionnant, en fait. Passionnant. Et là, le cadre associatif, c'est le bon cadre. Parce que pour réfléchir à des enjeux comme ça, si tu es une entreprise, par exemple, une entreprise ou un cabinet, c'est peut-être plus compliqué d'avoir ce discours-là avec des hôpitaux, etc. En fait, le cadre associatif, je pense que... il est rassurant, non?
il est absolument rassurant auprès de certaines institutions. Et puis, ça donne un cadre de pensée. Ça donne aussi des enjeux, des enjeux par exemple de financement ou pour aujourd'hui obtenir des subventions publiques, pour aller essayer de contracter des partenariats avec d'autres associations existantes. C'était absolument nécessaire aussi de venir réfléchir ensemble à nos valeurs communes, de les adresser dans une charte et de pouvoir aussi quelque part se dire que l'intérêt de l'association, c'est dans toutes les pratiques de danse-thérapie qui existent, où c'est assez varié, parce que moi je viens plutôt d'un bagage traditionnel de danse classique, de danse contemporaine. Il y a des danses-thérapeutes qui, elles, sont plutôt issues de danse urbaine ou plutôt de danse de tango. On a toutes des pratiques aussi de danse différentes avec des formations de danse différentes, donc des diplômes aussi qui peuvent être assez variés. Et comment on arrive à trouver du sens commun, une pratique clinique intéressante pour que nos partenaires et les institutions puissent nous faire confiance en fait. Donc ça c'est un bel enjeu. Et puis c'est vraiment une chouette réussite parce que ça fonctionne, ça a été créé au bon moment il me semble, cette association. Bah écoute, ça a été... ça cristallise un peu des choses. Je crois que ça part d'une forme de nécessité qui était celle tout bêtement de me dire que en fait toute seule, j'étais pas sûre de pouvoir vivre de la danse-thérapie et de la nécessité aussi de me dire mais je dois pas être la seule dans ce cas-là. Et je le savais que de toute façon il y a encore un vrai enjeu de reconnaissance et un enjeu fort de faire groupe et faire collectif pour avoir plus d'impact en fait. Et moi je ne me voyais pas travailler toute seule aussi. C'est ça. Et tu penses que tu as un peu une âme entrepreneur? Écoute, entrepreneur au sens large. Je dirais que... Lancer des projets comme ça, c'est... Je dirais que j'ai de la curiosité. Je dirais que j'aime continuer à apprendre et du coup à aller aussi un petit peu dans des sphères que je ne connais pas encore et de me dire que de toute façon, avec l'envie, il y a aussi se confronter à des milieux, à des personnes, à des connaissances que j'ai pas encore, mais en fait c'est ça que je trouve vraiment avec cet élan, c'est la curiosité et me dire que avec ça, avec aussi quand même des fondamentaux, et ça je remercie les classes préparatoires de m'avoir donné un peu des outils pour penser, construire ma pensée, construire aussi des argumentaires et savoir structurer mes idées. Ça c'est sûr, c'est sûr. Surtout quand tu dois convaincre des fondations, parler avec eux. Oui, voilà, avoir... faire des dossiers. Exactement, avoir quand même des choses qui sont bien en place. Mais tu vois, je te parlais d'ancrage corporel. Voilà. Et de me dire que, en fait, moi, ce projet, il est arrivé, il fleurit. Et là, cette dernière année, c'était une super surprise. Il y a encore des trop beaux projets qui sont en train d'arriver, quoi. Donc, c'est... moi, j'aime bien ce dynamique, moi, j'aime bien ce truc, tu sais, d'oser aussi. Tu oses. Tu oses, tu essaies, et puis sinon, tu poses des questions et tu vois, quoi. Et la dynamique, c'est le mouvement. Du coup... Forcément, on revient là. Tu parles cette dernière année, raconte-nous quelques projets qui te... Bon, peut-être ceux qui sont faits, peut-être pas ceux qui sont en cours. Parce que écoute, il y a le projet avec le groupe SOS, qui est un magnifique projet qu'on a
décroché l'année dernière dans un cadre d'appel à projet. Donc avec, c'est une structure qui s'occupe de personnes en situation de parcours migratoire. Et donc il y a tout un versant de réhabilitation psychosociale. Et voilà, avec la danse-thérapie, on vient vraiment dans un groupe où l'idée c'est de se dire que de toute façon, même si on ne parle pas la même langue, c'est pas très grave, et que comment on arrive à raisonner, comment on arrive à faire du lien ensemble. C'est puissant, ça, hein. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est un projet que je trouve magnifique. Et en plus, qui est lancé là. Ça y est, c'est lancé. C'est lancé, ouais, c'est lancé depuis novembre dernier, encore pour du coup là 2 ans et demi. Et ça, par exemple, c'est cofinancé par l'Union européenne. Donc se dire que l'Union européenne commence aussi à regarder ce qui est fait, les bienfaits de l'art-thérapie, de la danse-thérapie, ça c'est génial. Donc ça, c'est un projet, voilà, avec... C'est un projet, on ne s'attend pas forcément à avoir de la danse-thérapie. Je ne sais pas si c'était demandé par l'Union européenne, ouais. ou c'était vous qui avez proposé cette solution. Je crois que c'est dans le cadre des appels à projets des structures où ils ont vraiment réfléchi à la place de l'art-thérapie et notamment de la place du corps, en fait. Et donc la danse-thérapie est arrivée. Okay. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une équipe pluridisciplinaire en lien avec des psychologues. Enfin, ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce côté, ce que je te mentionnais, de comment on peut, tout ce qui se passe dans notre corps, comment on peut venir ensuite réfléchir dessus pour avoir une compréhension un petit peu plus fine de ce qui nous a traversé dans notre vécu corporel. Et donc là, voilà, de pouvoir réfléchir ensuite en équipe, avec des éducateurs spécialisés, avec des psychologues, ce qui s'est passé, comment les gens se vivent aussi autrement dans d'autres espaces et comment ils se vivent en danse-thérapie. Et ça, on a des surprises géniales parfois. D'accord, là je suis en train de comprendre qu'il y a la danse-thérapie, mais après il y a l'analyse, que peuvent, les feedbacks en fait, comment dire, des personnes, et les échanges entre les différentes spécialités. Oui, il y a des transmissions qui peuvent se faire. Il y a, en fait, il y a 2 choses. Et la richesse, elle vient de là, non? Oui, il y a le premier niveau, c'est la compréhension on va dire intrapersonnel de la personne. Donc, tu vois, tout à l'heure, on s'est mis en mouvement. On a fait un tout petit temps, mais à chaque fin de séance de danse-thérapie, il y a cette possibilité de, voilà, par l'écriture, par le dessin, par la parole, voilà, de s'interroger de, en fait, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi pendant cette séance? Alors au début, c'est pas évident, mais au fur et à mesure du travail, on a aussi une compréhension plus fine de ce qui se passe dans notre corps, de l'énergie qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau de la personne ou du groupe. Et le deuxième niveau, c'est effectivement au niveau institutionnel. Ce qui est fondamental, c'est de pouvoir faire du lien avec les équipes pluridisciplinaires. Donc du lien avec les psychiatres, il y a des psychiatres, les psychologues, les éducs, les psychomotriciens, les infirmiers. Tout ce qu'il peut y avoir comme corps médical ou autre. Oui, exactement. Donc voilà, il y a ce projet auquel je pense. Et c'est une grande fierté aussi d'être en partenariat avec l'atelier Cognac G. Ça, c'est depuis le mois de janvier. Voilà, c'est un lieu très intéressant, ressources. Et voilà, pour ma part, c'est la première fois que je travaillais avec des personnes qui vivent avec un cancer. Et c'est un aspect vraiment de ma pratique de danse thérapeute où je trouve énormément de sens dans ces parcours de soins qui éprouvent les corps, où il y a vraiment cette vraie question de comment habiter mon corps quand j'ai un cancer. Et je crois que la danse-thérapie, elle vient vraiment très bien y répondre. Et peut-être l'autre chose à laquelle je pense, c'est l'arrivée de notre marraine qui s'appelle Héloïse Joqueviel. Héloïse, elle a tout un parcours à l'Opéra de Paris. Elle est entrée à l'Opéra de Paris, elle avait 10 ans. Elle est
ensuite aller dans le corps de ballet. Elle a démissionné de l'opéra il y a, je crois que ça fait 2 ou 3 ans maintenant. Et en fait, avec Héloïse, on s'est rencontrés au master de danse-thérapie. Ah oui, d'accord. Donc voilà, Héloïse a retrouvé la scène. Aujourd'hui, elle travaille avec la compagnie de Sharon Eyal à l'international. Mais c'est surtout que voilà, ça a été une rencontre humaine, amicale, mais surtout aussi dans sa vision de la danse, aussi élitiste que soit l'opéra. Il y avait une vision profondément humaine et profondément... voilà, quand je lui ai dit Héloïse, est-ce que tu veux être la marraine de l'assaut ? C'était de toute façon pour moi une évidence de lui proposer et pour elle d'y répondre et d'avoir voilà, aussi comme ambassadrice cette personne qui vient voilà, dire et porter cette inclusion de la danse. Donc ouais, à ce niveau de danse, c'est intéressant. C'est très chouette. Très chouette. Et je trouve que ça ouvre aussi plein de possibles, plein de projets possibles. Et se dire que dans les grandes institutions où il y a un tel niveau, où peut-être qu'un jour il y aura de la danse-thérapie. Et ça, c'est le cas, par exemple, à Montréal, dans les grands ballets canadiens. Et à Montréal, il y a tout un dispositif de danse-thérapie qui a été mis en place. C'est comme si à l'Opéra de Paris, il y avait tout un pôle de danse-thérapie. Donc voilà, qui sait, peut-être dans 5 ans. D'accord, ils sont en avance. Et les Canadiens, ils sont hyper en avance sur l'art-thérapie et la danse-thérapie. Et la santé mentale, je pense qu'ils sont aussi assez en avance. Ils sont vraiment... Et ce lien aussi psychocorporel, et redonner de l'importance dans les soins au corps, de le remettre un peu au centre. J'ai 2 petites questions qui ne sont pas vraiment des questions, c'est juste des mots. Là, tu parlais de oser. C'est incroyable, cette puissance d'aller oser faire des choses. C'est quoi tes rêves là, pour les... Tu es dans une dynamique de oser des choses. Tu trouves une marraine, vous ouvrez des choses. Ou pour toi, ou pour l'asso, ou pour le monde. Je crois que j'ai le rêve pour l'association qu'elle continue à fleurir et qu'elle continue à toucher. On puisse aussi se dire qu'on vient apporter du mouvement et de la danse dans des lieux on n'aurait pas pensé, pas cru, se surprendre aussi. Je crois que j'ai le rêve aussi de me dire que si on remet du mouvement dans la vie de chaque individu et dans le collectif, on pourra aller que dans une société un peu plus douce, un peu plus tranquille, un peu plus à l'écoute d'elle-même, interindividuelle. Et je crois que c'est vraiment intéressant de s'en saisir pour penser le monde, en fait. Et donc voilà, si à la toute petite échelle de l'association Eau de Danse Thérapie, on peut faire juste bouger, vibrer quelques lignes dans le bon sens et dans le sens d'une société un peu plus rêveuse peut-être. Ça sera déjà ce serait le plus chouette rêve. C'est un beau chemin. Et l'autre mot sur lequel je voulais rebondir, tu parlais au tout début d'authenticité. Ah oui. Et je sais pas, ça m'a fait... je l'ai retenu ce mot, je l'ai vu, authenticité de la danse, du corps, etc. C'est pas une question, mais toi, c'est quelque chose qui te guide, l'authenticité ? Ouais. Je crois que on est souvent soit par contrainte, soit par nécessité, ou parce que c'est comme ça, on peut porter différents masques au travail, ou même parfois peut-être avec des amis.
Et je trouve que c'est Proust qui parle du moi social et du moi profond. Et je trouve que ce moi profond, il est peut-être parfois un peu mis de côté, ou peut-être qu'on a tendance à l'oublier. Moi, ce moi profond, pour moi, il est en lien profondément avec qui on était quand on était enfant. Ah, d'accord. On parlait ça, de jeu. La forme que tu y donnes. Ouais. Et puis, voilà, c'est vrai qu'on parlait de caractère ludique, de jeu, et de comment on peut... le jeu, J-E-U. Ouais, J-E-U, mais de J-E aussi, okay. tu vois, de passer par le jeu, J-E-U, pour se retrouver, retrouver notre jeu, J-E. Ça, c'est exactement, pour moi, ce qui peut se passer dans une séance, dans un atelier de danse-thérapie. Et donc, je pense que ce caractère authentique, moi, c'est quelque chose qui me touche. C'est quelque chose que je trouve que parfois, avec les mots, c'est pas facile de s'en saisir. Parce que parfois, on bug sur les mots. Parfois, on a l'impression qu'ils veulent pas dire exactement ce qu'on a envie de dire. Oui, ou ils sont pas bien compris. Ils sont pas bien compris, t'as raison. Et je trouve qu'avec ce côté aussi du mouvement et de la danse et de la réception, il y a quelque chose où, paf, c'est à cet endroit-là que je me présente à toi, c'est à cet endroit-là que je suis moi-même. Il y a quelque chose où on n'est pas à côté, on est vraiment dans cette... incarné, quoi. Super, merci. Tu vois, je t'ai juste dit un mot et effectivement, ça fait sens, ça résonne. Merci beaucoup, Ophélie. Je t'en prie. On pourrait encore discuter de plein de choses. Et... Moi, j'ai une question pour toi. Ah, oula. Est-ce que ça t'a donné envie de découvrir un petit peu la danse-thérapie et peut-être de contacter de prendre du temps et d'aller j'ai un peu ce danseur chez toi? Alors, moi, je suis quelqu'un d'un peu lent. Donc, j'ai une intuition, mais qui est plutôt, mais plutôt un jour ou deux, tu vas arriver, quelques jours. Je pense que oui. Je pense que oui, mais il faut que ça décante un peu. Oui, il faut que ça se dépose. Je pense, parce que c'est quelque chose qui m'est venu en me disant, tiens, c'est intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant à aller vers les choses pas faciles. C'était pas forcément évident pour moi, je ne sais pas trop danser, je voyais ça comme un jeu, mais il y a plus que ça, je pense. Je pense que oui, je te dirais. Oui, on va laisser les choses se déposer, se décanter. Effectivement. Merci. Merci. Merci Nina.